Votre équipe tech ne fait probablement pas d'IA, elle consomme du SaaS à votre insu et ça vous coûte une fortune, tout en créant zéro avantage compétitif. Vous avez des crédits AWS qui explosent, une dizaine d'abonnements à des outils AI powered dont tout le monde parle, mais aucun résultat business tangible. Le problème n'est pas la technologie, le problème est l'absence de stratégie IA SaaS. Moi, c'est Jean-Philippe, je ne vends pas de développement, je suis conseiller en stratégie tech. Mon job, c'est d'avoir une vue périphérique sur ce qui fonctionne vraiment chez mes clients, des ETI aux grands groupes. J'entre, j'audite et je trouve le point de blocage qui grève le ROI. Ma philosophie, c'est robuste avant d'être beau. On va parler IA SaaS aujourd'hui, mais on va en parler comme on perce un bunker avec pragmatisme et une obsession du résultat concret. Aujourd'hui, je vais vous donner le framework en 3 points que j'utilise chez mes clients pour transformer l'IA SaaS d'une dépense opaque en un levier asymétrique. La première étape, c'est la plus rude. Il faut éteindre le bullshit et faire l'inventaire. Vous allez demander à votre CTO ou à votre lead data scientist la liste exhaustive de tous les outils, API et services cloud liés à de l'IA ou du ML que vous payez. Pas juste les gros, AWS SageMaker, Google Vertex AI, surtout les petits, les abonnements à des plateformes de no-code AI, les API de reconnaissance d'images, de texte, les services de data labeling. Une fois la liste en main, posez la question qui tue pour chaque ligne, quel processus métier critique cet outil à SaaS améliore-t-il concrètement? Si la réponse est floue, du genre ça permet à l'équipe de faire des POC plus vite, vous tenez alors un fantôme, un coût sans valeur business. La puissance de l'IA SaaS ne réside pas dans la collection d'outils, mais dans leur alignement parfait avec un KPI métier. L'objectif ici, c'est de ne pas tout jeter, mais d'identifier les 20% d'outils qui génèrent 80% de la valeur et de virer le reste. Maintenant, passons à la partie la plus importante, ce que je vais appeler l'offensive. Une fois votre stack audité, vous avez une carte de votre position actuelle. La question est où attaquer? L'erreur classique, c'est de se dire il nous faut un LLM like ChatGPT. Non, c'est cher, complexe et souvent overkill. La bonne approche, c'est de chercher le levier asymétrique ou un investissement modeste en IA SaaS peut-il vous donner un avantage démesuré sur le marché. On va prendre pour ça un exemple concret. Il y a un de mes clients dans la logistique qui avait des équipes qui passaient 3 heures par jour à classifier des emails de réclamation et à les rediriger vers le bon service. Un problème parfait pour de l'IA SaaS. On a implémenté une solution de NLP en no-code, donc un SaaS, pas du dev maison, qui fait ce tri automatiquement avec 98% de précision. Le coût, il est à peu près de 800 euros par mois. Le gain, c'est l'équivalent de 2 ETP de temps réalloué sur des tâches à valeur ajoutée et une réduction du temps de traitement des réclamations. Ça, c'est un coup de poing asymétrique, ça perce. Cherchez ces points de friction dans vos opérations, ces tâches répétitives mais critiques, où un peu d'intelligence automation change réellement tout. Enfin, il faut verrouiller ça. L'IA SaaS, c'est comme l'électricité, ça doit être une utility, pas un trou noir budgétaire. Mettez en place 3 règles bunker. Premièrement, c'est de centraliser les achats. Une seule personne doit valider tout nouvel abonnement IA SaaS. Fin des crédits de card perso. Deuxièmement, c'est exiger un ROI forecast pour tout nouvel outil. L'équipe porteuse doit estimer le gain en temps ou en argent sur 6 mois. Et troisièmement, c'est déjà planifier la sortie. Dès le jour 1, demander si ce SaaS triple de prix ou fait faillite, quel est notre plan B? Ayez toujours un concurrent ou une solution open source de repli en tête. C'est ça, la solidité polonaise. On construit pour durer, pas pour faire joli dans une démo. Maintenant, on passe au bunker polonais. C'est moins d'une minute pour démolir une idée reçue. Aujourd'hui, on va essayer de démolir cette idée.
L'IA-SaaS, ce n'est pas stratégique, c'est juste de la commodité, la vraie valeur est dans l'IA maison. Et ça, c'est du pur fantasme. À part si vous êtes une FAANG, vous n'avez ni les ressources, ni le time to market pour tout bâtir en interne. Pendant que vos équipes passent 18 mois à bâtir un modèle moyen de classification d'images, votre concurrent, lui, a bâti une API best in class en 3 jours et a déjà capté 10% des parts de marché sur le segment. La stratégie IA SaaS n'est pas de la commodité. En fait, c'est simplement l'art de composer intelligemment avec les meilleures briques du marché pour se concentrer sur votre unique différenciateur. Et sous-estimer ça, c'est se condamner à l'obsolescence. C'est exactement le genre de mythe qui fait que les DSI se font souvent déstabiliser par des startups plus agiles. Donc, pour résumer l'épisode du jour, on pourrait dire, premièrement, c'est auditer votre stack actuel et éliminer les fantômes. 2, c'est de vous concentrer sur vos investissements IASA sur des points de friction asymétriques. 3, c'est gouverner ces outils avec une discipline de bunker pour contrôler les coûts et les risques. Cette approche pragmatique de l'IASAS est ce qui sépare les leaders des suiveurs. Vous vous demandez certainement si l'IA-SaaS est un levier pour déstabiliser votre marché. Je vous offre pour ça un audit stratégique asymétrique, gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver est le premier dans la description. On identifie une opportunité concrète, sans blabla. C'était Jean-Philippe. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.